respire, je sens ta voix. Tu remplis mon cœur de joie. Saint-Esprit, je marche avec toi. Le Saint-Esprit est mon ami. Il parle jour et nuit. Il me guide sur le bon chemin. Il met la paix dans mes mains. Le Saint-Esprit est mon ami. Le Saint-Esprit est mon ami. Il me guide sur le bon chemin. Oh, Il met la paix dans mes mains. Quand je pleure, tu me consoles. Quand je doute, tu me réconfortes. Quand je prie, ton seul enfant. Saint-Esprit, remplis ma force. Oh, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon ami. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon ami. Oh, le Saint-Esprit. Il me parle jour et nuit. Le Saint-Esprit. Le bon chemin. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, pour le Dios. Alléluia. Le Saint-Esprit est mon ami. Saint-Esprit, Saint-Esprit est mon ami. Oh, Saint-Esprit, remplis ma vie. Saint-Esprit, oh, hey. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es capable de faire. Et merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci
pour la santé. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Et merci pour cet esprit de promesse. Pour cet esprit que tu m'as donné. Et il demeure en moi. Il m'enseigne. Il m'oriente. Il transforme mon âme. Il me donne du discernement. Il répand ton amour dans mon cœur. Il me donne la sagesse à toutes mes décisions. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui amène ma vie à être un témoignage pour ta gloire. Oui. Sans le Saint-Esprit, ma vie n'a aucun témoignage. Papa, merci. Comment ne pas te dire merci? Tu m'as donné le Saint-Esprit parce que tu as voulu de ma vie un sens. Waouh, Jésus! Papa, c'est le Saint-Esprit qui donne un sens à ma vie. Sans le Saint-Esprit, ma vie n'est rien. Dans le Saint-Esprit, je n'ai pas. Le Saint-Esprit est tout pour moi. Le Saint-Esprit n'est pas avec moi. Si je suis encore en vie jusqu'à présent, parce que le Saint-Esprit est moi. Parce que le Saint-Esprit doit d'abord tout transformer en moi. Sinon, avec toutes les situations que j'ai vécues dans ce monde, je ne peux plus exister. Physiquement, je dis physiquement, avec toutes les situations que j'ai vécues dramatiques. Alors, comment abandonner Jésus? Je me dis pour Jésus. Parce que c'est lui qui détient la vie.
simplicité. Avec toutes les situations compliquées que j'ai traversées, les accidents et tout le reste. Je ne peux pas tu sais sur terre. Saint-Esprit est tout. Sans le Saint-Esprit, je me suis là. Si un jour, mon père, pouvez me dire, je n'ai jamais donné mon esprit. Je dis à papa, enlève-moi si ça le fait. C'est quelle sera la raison d'être? Quelle sera la raison d'être s'il n'y a pas le Saint-Esprit? Si papa pouvait me dire un jour, je n'ai jamais donné mon esprit. Je dis à papa, mais il n'a pas de sens. Enlève-moi. Enlève-moi. Mais jamais. Il va donner son esprit. Seulement pour laquelle toutes les situations compliquées que j'ai vécues, c'est parce que c'est le Saint-Esprit. Parce que la parole dit qu'on ne touche pas à voix de Dieu. Mais dans la vie de l'homme, Dieu le Père a dit à cet homme, tu peux toucher à son physique, tu peux toucher à son matériel, mais jamais à sa vie. C'est moi. Cet homme peut toucher tout ce qu'il veut, comme un lien physique, mais ne personne ne touche à mon âme. Tu sois surpris, tu es surpris. C'est parce que Satan ne peut pas me tuer. Le Saint-Esprit à moi. Si le Saint-Esprit n'est pas en moi, je ne serai plus sur cette terre. Les accidents en poche, les accidents en boîte, les accidents en papier, les sortes de nous, c'est les hommes. Parce que l'on est dans le camp partout de ce qui est la traîne et les arrêts de tout la vie. Je ne peux jamais abandonner ce Dieu. C'est lui qui détient ma vie. C'est lui qui détient mon souffle. Même si tout le monde peut m'abandonner, je peux ne pas avoir de personne qui écoute, mais jamais je vais abandonner mon Seigneur. Jamais. C'était à l'air niveau où Jean-Baptiste prêche dans le désert. Yes. Dans le désert. Et je suis tellement surpris. Ne tiens même pas compte du Saint-Esprit. Ça me regarde. Le poisson du Saint-Esprit, je n'existe pas. Avec la obéissance, je ne sais pas si le Saint-Esprit est pour toi. Le Saint-Esprit, il est tout. C'est donc laquelle dans ce bâtiment, il ne semble à rien du tout. J'ai baptisé. Je l'ai baptisé du nom du Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit est tout pour moi. Écrit du Saint-Esprit, maison de prière. Parce que le Saint-Esprit est tout pour moi. Sans le Saint-Esprit,
Merci Seigneur. Toute la gloire te revient. Alors que je me laisse, que tu t'élèves maintenant. Alors que je m'efface et que toi tu apparais. Utilise-moi comme ton instrument ce matin, mon collaborateur, ton assistant. Remplis-moi. Remplis ma bouche. Remplis mes pensées. Remplis mon esprit. Laisse cet esprit. Je me rends disponible. Maintenant. Sois glorifié, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église du Saint-Esprit, maison de prière, vous salue au nom de Jésus. Nous sommes à notre culte dominical. Veuillez m'excuser. Certainement, vous avez vu les larmes que vous avez, c'est l'onction qui fait ça. Veuillez m'excuser. Veuillez vraiment m'excuser. Donc, veuillez m'en excuser, s'il vous plaît. Bien, m'en excuser. Parce qu'en réalité, ce que je vais parler ce matin est tellement puissant, réel. Ça d'abord toujours moi-même. Raison pour laquelle ça s'est monté. En fait, le message est monté avant que ce message vienne vers vous. Raison pour laquelle vous m'avez écouté. Parce que c'est un message touchant que vous allez écouter ce matin. Soyez seulement attentifs. Ce sont les choses inutiles. C'est la vie pratique de tout enfant de Dieu. La vie palpable, tangible de tout enfant de Dieu. Ce sont les actes physiques que tu poses, on voit. Ce sont les choses physiques. Ce que je veux parler ce matin, ce sont les choses concrètes. Concrètes. Ça d'abord, moi-même, de savoir que c'était miraculeusement que c'est arrivé à dans ma vie. Et là, on vient de nous le confirmer. On m'a tellement parlé de cette chose-là. C'est tellement de banalisé. Je ne prenais pas au sérieux. Mais ce matin, je ne peux plus prendre ça à la légère. Je vais encore prendre du sérieux dans cela. Yes! Alléluia! Donc soyez attentifs. Ce serait tellement court. Direct. Yeah. Direct. Alors sois attentif. Parce que vous devez dire, dimanche passé, je devais parler des choses concrètes. Donc quand on parle des choses concrètes, on ne parle pas long. On ne parle pas longuement. Non.
C'est ça, comme ça, il faut faire ça. C'est ça. Et si tu fais, tu vas voir. Les choses ne parlent pas. Yes. Tout ça, yes. On dit fais. Si tu fais, tu vois la chose se réaliser. Yes. Ce sont des choses-là que l'on parlait ce matin. C'est pas comme de la côte. Tu fais seulement. Tu vas voir comment ça se réalise. Yes. Donc on va te raconter. À partir d'aujourd'hui, je vais parler des choses bien concrètes, des actes concrets. Qu'un enfant de Dieu, quand il pose, il voit les choses. Ce dont je suis venu parler ce matin. Merci, Saint-Esprit. On y va maintenant. On y va. Alors, dimanche passé, nous avons clôturé avec les signes. Les signes dans le thème que nous abordons depuis, ça fait une semaine et mois. Le thème qui a pour intitulé la clé principale pour être dans l'enlèvement. Nous sommes. La clé principale pour être dans l'enlèvement. Nous avons dit que c'est les clés. C'est le sceau du Saint-Esprit. Nous rappelons le passage. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Disons. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de Dieu. Après avoir entendu la parole de la vérité. La parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. En lui, vous avez cru. Et vous avez été zélés. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Qui avait été promis. Qui avait été promis. Vous avez été scellés. Dieu le Père a accompli sa promesse. Il vous a donné le Saint-Esprit. Alors, dans le film, comment savoir si nous sommes réellement cette temple de Dieu et que le Saint-Esprit qui a été envoyé est réellement fait en nous lors de notre conversion. Parce que c'est lors de la nouvelle naissance, quand tu confesses Jésus, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit doit rentrer. Donc on a parlé des signes. On a parlé des signes. Donc, dans ce sous-thème-là, nous avons lu 1 Corinthiens qui accompagnait ce sous-thème. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que vous êtes le temple de Dieu. En ce moment-là, vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Habite en toi depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Donc, nous avons vu que nous expérimentons tous des signes ou des choses basiques. Ces choses basiques, quand le Saint-Esprit rentre en toi, il faut expérimenter des choses basiques, pas compliquées, basiques, des choses de base. Alors si tu n'expérimentes pas cette petite chose-là,
Alléluia. Donc, nous avons vu que nous expérimentons tous, pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit est entré dans l'esprit, expérimentent cette chose basique dans notre marche avec le Saint-Esprit. Je vais tout simplement rappeler les 7 choses que nous avons vues parmi tant d'autres. Je vous ai dit qu'on s'est limité à 7, il n'y a pas que ces 7 choses-là. Alléluia. Donc ce matin, je fais juste un rappel rapide avant de passer à la deuxième partie pour aujourd'hui, qui va commencer aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous rappelons le premier signe. Le premier signe que nous avons dit, que quand le Saint-Esprit entre en toi, il a eu une soif qui t'appelle à la profondeur. Jean chapitre 7, verset 37. Alors, si vous voulez vous rattraper les 7 signes, vous ne parlez jamais. Vous devez, connectez-vous, abonnez-vous dans ma chaîne. Abonnez-vous dans ma chaîne. Si vous voulez vous rattraper, parce que toutes ces prédications, tous ces enseignements-là sont dans la chaîne. Toutes ces vidéos sont dans cette chaîne-là. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième signe. C'est là-dedans. Abonne-toi seulement à cette chaîne dont le lien est arrobas S-O-N P Église du Saint-Esprit Maison. Ou bien arrobas E-S-E-N-P Église du Saint-Esprit Maison. Voilà le lien de la chaîne. Je suis bien arrêté les 7 là, parce que je suis pas là. Ce matin, je fais les rappels et j'ai mis les versets qui accompagnent chaque signe. Amen. Très rappel. On a déjà vu. Jean, chapitre 7, verset 7. Le dernier jour, Le grand jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi, qu'il vienne en moi et qu'il boive. et qu'il boive. Une soif inexplicable, une soif de manger la parole de Dieu. Donc le troisième signe, c'était le Saint-Esprit, il inonde ton intérieur d'une paix que rien n'explique. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde Je ne donne. vous donne pas cette paix comme le monde donne. Que votre cœur ne se trompe Que point votre cœur ne se trouble point. et s'alarme point. Les alarmes point. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs garde votre cœur et vos pensées en et Jésus. votre pensée en Jésus. Là, c'est le troisième signe. Le Saint-Esprit inonde ton intérieur d'une paix que rien n'explique. Le quatrième signe, il façonne ton caractère à l'image du Fils. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, Nous tous qui, le visage découvert, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la nous même sommes transformés à la même même image. de gloire en De gloire, gloire en gloire, comme par le Seigneur comme par le Seigneur, et l'Esprit. l'Esprit. Donc l'Esprit te transforme comme dans la terre. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il vient transformer ton âme. Il a enlevé le mauvais caractère
Alléluia. Comme septième signe que nous avons vu, le Saint-Esprit affine ton oreille à sa voix. Il te rend sensible à sa voix. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Entends ma voix. Je les connais Je les connais. et elles me suivent. Exact. Il te rend sensible à ça. Mais il faut que tu entends pour obéir. Tu ne peux obéir si tu n'entends rien. Donc, sixième signe, il libère ta bouche pour témoigner de Jésus. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez puissance. Vous allez recevoir le Saint-Esprit en puissance. Le Saint-Esprit Oui. sera sur vous. S'il est en vous, habitant en vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem. Vous allez témoigner de Jésus. Vous allez parler de Jésus. Partout. Toute la Judée. Yeah. Dans la Samarie. Ça n'a rien à voir avec le don d'évangéliste. Quand le Saint-Esprit entre en toi, et il y a une seule flamme de parler de Jésus au nom. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et enfin, on a vu le septième signe. Le dernier signe que nous avons vu la dernière fois. Le Saint-Esprit fait jaillir une joie qui défie l'adversité. La joie que le Saint-Esprit fait en toi défie l'adversité, défie les circonstances compliquées que tu traverses. Oui, déjà. Quand il veut que tu traverses cette situation-là, parce que c'est là où il agit. La joie. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Puisque Lui que vous aimez sans l'avoir vu. lui que vous aimez Sans l'avoir vu. sans avoir vu, En qui vous croyez sans le voir. en qui vous croyez sans le voir, Encore. En qui vous croyez sans le voir encore. en qui vous croyez sans le voir encore, parce qu'il doit revenir. Vous réjouissant d'une joie Nous réjouissons d'une joie ineffable inexplicable et glorieuse. et glorieuse. Amen. Maintenant, si vous voulez vraiment, si vous voulez le développement de tous ces signes-là, vous aurez tous ces développements-là. Alléluia. Nous avons donc terminé cette partie par ces derniers signes. Alors ce matin, comme je vous l'avais promis, une fois sans les œuvres est une fois morte. À chaque fois, les disciples prêchaient l'évangile aux gens et que les gens sont touchés, ils posaient toujours la question à ces disciples: que ferons-nous? Alors, que ferons-nous là? C'est cette réponse que je dois bien vous donner. Que ferons-nous? Quelle est notre attitude? Quelle est l'attitude que nous devons adopter? Et là, c'est ce que nous allons commencer à parler aujourd'hui. Alléluia. C'est ça que nous allons commencer à parler aujourd'hui. Alors, avec tous les signes, toutes ces choses que nous avons vues, si tu n'expérimentes pas ça, malgré le fait que tu sois à l'église, tu ne expérimentes pas certaines choses. Parmi ces sept-là, qui sont des choses basiques. Tu ne peux pas un seul.
Alors, tu as besoin tout simplement revoir ta conversion. C'est tout. C'est la seule réponse que je peux donner pour ça. Tu as besoin de voir ta conversion. C'est tout. Sans commentaire. Amen. Maintenant, pour ceux qui expérimentent certaines de ces choses, même si tu n'expérimentes pas les sectes, certaines choses, peut-être, cela dépend de ta sensibilité. Cette partie que nous commençons aujourd'hui, ce matin, qui s'intitule donc 7 actes concrets que le Saint-Esprit t'invite à poser pour stimuler, pour allumer, faire vivre cette expérience-là. Tu as posé ça. Ceux qui expérimentent ça, ceux qui expérimentent. Parce que quand tu expérimentes, tu es sûr que tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit te dit, si vraiment tu as l'épreuve, il faut que tu termines ces choses-là. Tu allumes la flamme de ces choses. Il ne faut pas que ça s'arrête. Ça doit être continué. Ça doit être une continuité. Ça ne doit pas s'arrêter. Donc il va stimuler cette expérience, ces différentes expériences. Ça ne doit pas s'arrêter. Alléluia. Alors, pour stimuler ces expériences que tu fais, que nous avons cité là, nous avons parlé, tu as besoin de poser des actes. Des actes concrets. Quotidiennement, tous les jours. Ça, charité. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler, nous allons commencer à parler d'un premier acte. Je vais parler vite. Aujourd'hui, nous parlons du premier acte. C'est à 7. Nous allons aussi parler de 7 actes. Au ce matin, nous parlons du premier acte. Alors, le premier acte, pour stimuler, pour entrer dans la profondeur de ces expériences-là, avec le Saint-Esprit, le premier acte que tu dois poser, c'est sanctifier ton agenda. Sanctifier ton agenda. Écoutez-moi bien. Là, ce matin, je vous pose des actes concrets. Sanctifier son agenda. Vous devez sanctifier votre agenda. Ça veut dire que vous devez sanctifier votre programme de tous les jours. Vous devez sanctifier votre journée. Le programme de votre journée, vous devez sanctifier ce programme. C'est-à-dire que ce que vous devez faire quotidiennement, ce que vous devez faire dans la journée, vous devez commencer à sanctifier cela. Vous devez poser des actes de sanctification. Acte par acte. Sanctifier ton agenda. Chaque pas est résolu pour un espace. Je dis, chaque pas, chaque acte humble est résolu pour un espace.
façonne ta vie à l'image de Christ. Les actes que tu dois poser, des actes humbles et résolus, ou un espace où la grâce œuvre en profondeur et façonne ta vie à l'image de Christ. Question. Question. Yes. Quand vous faites concrètement et régulièrement pour stimuler ces choses, pour sanctifier votre programme de la journée, pour sanctifier votre agenda de la journée. Que Dieu vous fait, à chaque fois vous vous levez le matin, à chaque fois tu te lèves sur ton lit, donc, tu dois poser un acte de sanctification de ton agenda pour ta journée. Alléluia. Sinon, la journée, tu vas passer sur la journée comme tout le monde. Si tu ne le fais pas, tu vas pas. Je ne dis pas que tu vas, je ne dis pas que tu vas mourir. Non. Tu vas passer sur la journée comme mort. Comme tout le monde. Sans rien de spécial. Alléluia. Non, tu ne vois rien. Non. Je n'ai pas envie de vous dire, mais il nous a fait des signes, mais qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Nous qui expérimentons ces choses-là, pour que ces choses ne s'arrêtent, pour que nous puissions aller dans les profondeurs de ces choses, peut-être que nous expérimentons encore plus. Que les expériences ne s'arrêtent pas. Que devons-nous faire? Premier acte, sanctifier ton agenda. Papa, ma fille, mon frère, mon fils, je vais te dire, quand tu te lèves le matin, avant toute chose, tu dois sanctifier ton agenda. C'est-à-dire que tu dois prendre ta journée et remettre la journée entre les mains du Saint-Esprit. Comment? Comment? Quand vous faites complètement et régulièrement pour sanctifier votre agenda. Nous allons lire un passage de base sur ce point, qui va nous dire ce que nous devons faire de manière pratique et tous les jours, avant que je ne puisse sortir de ma maison. Avant que je ne puisse faire toute autre chose, après que le Saint-Esprit m'a réveillé. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le premier acte que je dois poser de manière concrète? Sanctifier ton agenda. Offre la première part de chaque jour. Offre la première part de chaque jour. Lève-toi. Lève-toi avant l'aube. Non, je peux dire. Lève-toi avant l'aube.
les psaumes. Laisse une prière spontanée surgir. Même prière. Je vous ai dit que vous devez lui dire bonjour au Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit aime entendre. Et cette chose, le Saint-Esprit aime entendre quand tu te réveilles. Je vous ai dit ces choses-là. Ça fait partie. Lisons. Jésus le faisait. Marc, chapitre 1, verset 37. Dès le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Jésus se leva Et sortit pour aller dans un lieu désert. Où il priait. Où il pria. Où il pria. Où il pria. Sanctifier ta journée. Sanctifier ton agenda. Quel est l'acte que tu dois poser? Prière. Tu dois commencer par prier. Prier, c'est de dialoguer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te donner des orientations. Parce que si tu ne pries pas, parce que ces moments-là, tu dois entendre les instructions du Saint-Esprit. Il doit te dire des choses que tu dois faire. Il doit te donner des recommandations pour la journée. Or, quels sont ces moments-là? Ce sont les moments de prière. Le moment d'intimité avec le Saint-Esprit. Sanctifier ton agenda. Alors, c'est ça. Quand on dit alors qu'il fait son, je peux donner avec précision à quelle heure dois-tu te lever et pourquoi. Entre 3h et 5h du matin. Lève-toi entre 5h. Non, c'est les choses, c'est ça. Entre 3h et 5h du matin. C'est à cette heure-là que tu dois sanctifier ton agenda. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer pourquoi 3h et 5h. Et 5h, la Bible dit, dans la lamentation, je vais lire, alors, je vais lire dans lamentation, vous pouvez expliquer pourquoi 3h se passe. Pourquoi 3h et 5h? Lamentation, chapitre 3, verset 23 à 24. Disons. Elle se renouvelle chaque matin. Maintenant, commencez vers 23. Verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Verset 22, c'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Commence sur verset 22. Ça, c'est quel livre que tu as pris là? C'est quel livre que tu as pris? C'est quel livre? Prends 8 secondes. Prends 8 secondes.
Prends 8 secondes. Huit secondes. 8 secondes. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel se font quoi? Se renouvellent chaque matin. Comme Chaque matin. entre 3h et 5h. Avec question. Quand on dit matin, c'est tu veux croire que c'est quand il fait déjà jour. Je donne une précision. Entre 3h et 5h. Si vous donnez vous donnez les dates que vous devez poser. Pas n'importe quelle heure. Je dis entre 3h et 5h. Moi, j'ai expérimenté ça un jour. Quand je me lève, je sors très tôt le matin. Je vois toujours l'étoile polaire, une seule étoile qui brille. Ouais, une seule étoile qui brille. Il y a l'étoile polaire seule. Dans cette heure-là, tu veux voir l'étoile polaire. C'est dans cette heure-là que tu veux voir l'étoile polaire. C'est pas hasard, c'est pas un hasard. C'est dans ces heures-là que tu peux percevoir l'étoile polaire seule. Moi, j'ai déjà fait ça. Moi, j'ai déjà vu ça. À plusieurs reprises. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Le matin. Et je vous donne la question. Entre 3h et 5h. Pourquoi 16h? Je vais expliquer. Parce que c'est le moment où tout est calme. Autour de toi. Alléluia. Lisons les psaumes 91 verset 11. Ah, c'est ce qu'il a fait. Psaume 91 verset 11. Verset 11. Psaume 91 verset 11. Car il ordonnera à ses hommes. C'est en ce moment-là que le Seigneur donne les ordres. C'est en ce moment-là que le Seigneur donne ses ordres à qui? À ses hommes. À ses hommes, pourquoi? De te garder dans toutes tes voies. Pour te garder dans toutes tes voies de la journée. Waouh, Jésus. 3h, 5h du matin. Alors, si tu passes ça, tu passes outre. Dieu est un Dieu de rendez-vous. Dès que tu rentres ce rendez-vous-là, il n'y a plus rien. Tu vas vivre comme tout le monde. Je donne une précision. Le Saint-Esprit connaît ça, il sait ça. Le Saint-Esprit sait. C'est l'heure de rendez-vous. 3h et 5h. L'heure de rendez-vous. Tu as le Saint-Esprit, il va te réveiller à cette heure-là. Oh, moi je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit va te réveiller. Parce qu'il sait que c'est dans ces gens-là qu'il doit te parler. C'est dans ces gens-là qu'il doit te donner les instructions. Il te réveille. Aïe. Le Saint-Esprit te réveille entre 3h et 5h. Pas à 6h. Non, pas à 6h. Non. 6h, il fait les 2 jours. Le jour, c'est quand il fait son. Et tu vas te rendre compte
entre 3h et 5h, il fait encore sort. Le gars ce matin est là. Il fait encore sort. Il sort. Yes. Il sort. Nous sommes là matin. Yes. Donc, quand vous comprenez quand matin, on dit que quand il fait déjà jour. Non. On dit quand il fait encore sort. Il fait encore sort entre 3h et 5h. Dès qu'il est 6h, il ne fait plus sort. Plus sort. Jamais. Si vous enseignez, vous donnez des sacs au cœur, vous devez poser. Vous stimulez ces choses-là. Sanctifiez votre agenda. Lis encore Jérémie 33, verset 3. Tout le monde connaît ce passage-là. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Tout le monde connaît ce passage. Invoque-moi. Invoque-moi ce moment-là. Et je te répondrai. Invoque-moi. Je te répondrai. Dans cet intervalle de 3h et 5h. Ensuite, dis-moi. Je te répondrai. Je vais te donner des instructions. Je vais te donner des instructions. Je vais te donner des orientations de la journée. Dieu t'annoncera de bonnes choses. Je vais t'annoncer les bonnes choses que tu dois vivre la journée, pendant la journée. Yeah. Des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Mystère. Tu ne te révéler des mystères que tu ne connais pas. 3h, 5h. Waouh. Hey. Alors, donc, 3h et 5h. Pourquoi le Seigneur a choisi ces heures-là? Vous devez prendre cet intervalle d'heure comme quelque chose de sacré. Quelque chose de sacré que tu ne dois pas banaliser. Aïe. Que tu ne dois pas rater. Oh, je précise. 3h et 5h. Tu pries. Tu parles avec le Saint-Esprit. Aïe. C'est le moment où Dieu appelle dans le silence. Je vous ai dit que le Saint-Esprit ne trône pas. Le Saint-Esprit a une voix silencieuse. Donc il faut être calme. Calme. Parce que Esaïe dit, c'est bien la tranquillité locale. Esaïe, lisons Esaïe. Esaïe 35. Quand il fait calme, il y a le calme. La tranquillité, parce que c'est une voix silencieuse. Il faut être attentif. Il ne faut pas qu'il y ait le bruit. Oh. Même dans la louange, je ne dois même pas mettre la louange. Il doit rester calme, silence total. Vous écoutez. Qui dit rien? Oh, qui dit rien? Qui est calme? Qui est calme? Mais il peut m'arriver que pendant ce temps-là, tu fais comme si tu dors alors que tu ne dors pas. En fait, regardez. Il a dormi consciemment et dormi. Je décide de faire dormir comme Dieu avait fait dormir Adam. C'est pas le vrai sommeil. C'est-à-dire, là, il te fait couper. Mon Seigneur Jésus. Il te fait couper du monde réel. Après, tu dors. Tu vois, il commence à te faire monter des choses. Tu peux me faire des rêves. C'est bon. Mais ce n'est pas quand tu dors, c'est que il te met dans ce. Il te fait couper du monde. Il te met dans ce. Moi, ça, tu vois. Il te met dans son esprit, tu commences à voir des rêves, tu t'entends des choses. Yeah.
Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit, car ainsi a parlé le Seigneur. Car ainsi a parlé le Seigneur. L'Éternel. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité. Et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme. Et c'est dans le calme. Et la confiance. Que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Toi, Seigneur, quand le monde est calme, c'est le moment où Dieu appelle dans le silence quand tout dort. Quand les ténèbres s'agitent, parce que c'est à ce moment-là aussi que les démons s'agitent. Il faut des programmations matinales et tout les autres qui vont faire dans la journée. Ah, Seigneur. Pendant que toi, tu dois dans ce jour-là, il te programme des choses. Ah, Seigneur. Les grands praticiens, les grands pratiquants, ils savent que l'heure est vraie. Les Rosicruciens, les francs-maçons, ils savent. Ils connaissent ceux qui connaissent l'heure-là. Je veux dire, un franc-maçon, un Rosicrucien ne peut pas dormir à cette heure. Parce qu'ils connaissent. On dit que c'est là où les démons s'agitent. C'est là où Satan aussi s'agite dans ces heures. Bien. Oh! Quand les ténèbres s'agitent, pendant que les ténèbres s'agitent, quand c'est le ciel fond. Pendant ce temps-là, les cieux s'ouvrent. Quand les ténèbres se rompent, les cieux s'ouvrent. Comme 3h05. Vous qui ne priez pas à 5 heures, vous qui dormez juste là, je vous dis, vous ratez beaucoup de choses. 3h, c'est un principe divin. Oh, avant de dire, ne dors pas. 3h, 5 heures. Et dis pas que je vais commencer ma prière à 6 heures, il n'y a plus rien à 6 heures. Il n'y a plus rien. 3h, 5 heures. 3h, 5 heures. Alléluia. Psaume 5, verset 4. Je suis très expliqué pourquoi c'est 3h, 5 heures. Psaume chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin tu entends ma voix. C'est à ce moment-là que l'Éternel entend ta voix. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. Le matin, je me tourne vers toi. Et je regarde. 3h05. C'est à ce moment-là que Dieu parle. C'est son moment sacré. C'est un principe divin. Tu veux dire que vous voyez ça? C'est un principe divin. Peut-être que tu ne connaissais pas ça. C'est un principe divin. Toi qui es à 6 heures là, il n'y a rien. 3h05. Tu dois sanctifier ton agenda de la journée. Amen. Donc ce moment est sacré. Mais redoutez de l'ennemi et pays du très haut. L'ennemi redoute de ce moment. Mais c'est ce moment-là que le très haut bénit ses enfants. Les bontés de l'Éternel se renouvellent entre 3h et 5h du matin.
3h05. Donc, c'était un moment d'écoute divine. Quel est le moment d'écoute divine? 3h05. 6h, non. À 6h, tu commences même à entendre les voitures qui passent. Donc, les voitures. Vous voyez? On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent quoi? C'est la qui dit ça. Ceux qui se lèvent quoi? Non, ce n'est pas un hasard. Je dis que les païens, ils se réveillent très tôt, reçoivent tout avant tout le monde. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de force, ils te donnent la fatigue. Quand tu te réveilles, tu es fatigué. Mais les païens ont déjà tout reçu. Oh là là. On a pas dit que Dieu bénit sur le banc de maison. Il faut que les gens, quand le païen va te. C'est-à-dire que tu vas voir comment le païen prospère, il se réveille, il lève tôt le matin, pendant que le païen lui est en train, il est déjà en plein boulot. C'est maintenant que toi qui vas faire et les païens qui se lèvent très tôt le matin, très tôt. 3h, 5h. Amen. Je n'ai pas dit que ces heures-là, tu dois te lever aller travailler. J'ai dit, ces heures-là, tu dois parler avec le Saint-Esprit. Tu dois prier. Recevoir les instructions, les orientations du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que tu dois travailler. Non. Tu dois être dans l'intimité. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, cette concentration du temps déplace ton centre de gravité. Tu ne réagis plus à l'urgence du monde. Tu réponds d'abord à l'appel du ciel. C'est ce que Jésus faisait. Il répond d'abord à l'appel du ciel. Quand dès que tu te lèves de ton lit, 3h, 5h. Donc Jésus faisait des rêves. Il se leva fort matin. Alors il fit encore obscur et alla dans un lieu désert. Donc il est prière. Il n'a pas dit que tu te lèves pour faire autre chose que juste t'asseoir. Non, tu te lèves pour la prière. Donc, sanctifier son agenda, on sanctifie son agenda par quoi? La prière. La prière de 5 heures, donc entre 3 heures et 5 heures du matin, tu dois prier. Voilà les heures que tu as fixées. 3 heures et 5 heures. Ce sont des moments sacrés pour Dieu, où il déverse tout sur l'enfant. Quand on dit le matin là, c'est ça. 3 heures, 5 heures. Pourquoi faire cela? Pourquoi faire cela? Parce que le Saint-Esprit utilise 16 heures et 5 minutes primordiales pour faire quoi? Déposer les directives. Vous voulez que le Saint-Esprit voulait avoir les directives du Saint-Esprit? C'est 3 heures, 5 heures. Le Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Il ne peut pas fonctionner contrairement au Père, au Fils. Ils sont le même emploi du temps. 3 heures et
5 heures. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est 3 heures, 5 heures pour parler avec le Saint-Esprit. C'est 3 heures, 5 heures que tu dois dire bonjour au Saint-Esprit. Que tu dois lui dire les belles paroles, les 7 paroles que nous avons vues. 3 heures, 5 heures. Le Saint-Esprit utilise ces minutes et ces heures pour primordial, sont les premières heures pour déposer des directives, pour apaiser les tourments nocturnes que tu as eus pendant ton sommeil. Le Saint-Esprit apaise ces tourments-là dans ces heures-là. Et te revêtir d'autorité. Il te revêt de ton autorité. Il te revêt son autorité pour la journée. Aïe. Je ne sais pas si je me lève. Je ne sais pas si je me lève. En fait, c'est vraiment. J'ai vraiment dormi. C'est comme un chrétien. Pas payer. Parce que normalement, tu as besoin. On va jouer avec. Tu peux aussi jouer avec ta santé. Si on te dit que tu dois te lever entre 3 heures, doit te réveiller entre 3 heures et 5 heures. Alors, sois discipliné. Sois discipliné. Ne veille pas. Il faut dormir à l'heure. Il ne faut pas dormir tard. Tu as besoin de 8 heures. Alors, fais seulement le calcul. Fais le calcul. 3 heures. Si tu dois te réveiller à 3 heures, à quelle heure tu dois dormir? Fais toi-même le calcul. Si tu dois te réveiller à 4 heures du matin, à quelle heure tu dois dormir? Si tu dois te réveiller à 5 heures, à quelle heure tu dois dormir? Toi-même, fais le calcul. Toi-même. C'est-à-dire, tu dois faire la soustraction. 3 heures moins 8 heures. 4 heures moins 8 heures. 5 heures moins 8 heures. Fais toi-même les calculs. Et là, tu auras à quelle heure tu dois dormir. Pour avoir 8 heures de sommeil. Vous savez, le Saint-Esprit est génial. Quand tu dois dormir là, il va te réveiller. C'est toi, c'est pour toi. Il va te réveiller. Quand le Saint-Esprit est en toi, il doit te parler. Il va te réveiller. Mais si tu ne fais pas 8 heures, tu n'as que 2 heures, mais tu n'es plus ton corps. Le Saint-Esprit lui est dit, il sait que lui ne change pas l'emploi du temps. Non. Son emploi du temps ne change pas. Il ne change pas son agenda. Non. 3 heures, 5 heures. Quelle est donc ta responsabilité? Tu dois protéger ce rendez-vous. Tu dois protéger ce rendez-vous comme un trésor. Tu dois prendre ces heures-là comme des temps sacrés. 3 heures, 5 heures. Quand tu te réveilles, on a dit calme, tranquille. Quand tu provoques des choses qui vont te distraire. Si l'ordinateur est tellement allumé, arrête. Si tu étais en train d'écouter la musique, arrête. Si la porte était ouverte, ferme. Enferme. Et il faut avertir à tes proches de ne pas t'y déranger. Oui, tu dois le faire. Tu dois dire à la personne qui est avec toi. Bon, maman, je suis en train de. Je me lève. Quelle que soit ta préoccupation, ne me dérange pas.
entre 3h et 5h. Si tu veux me déranger, 6h. Oui, car tu es proche. Pour qu'il ne te dérange pas. Parce que c'est des moments d'intimité, de calme, de silence. On ne doit pas te déranger. Rien ne doit te distraire. Amen. Non, je vous dis ce que vous devez faire. Moi, je vous dis des choses pratiques. Fais ça. Fais ça. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu le fais? Quand tu respectes cet agenda, quand tu respectes ce temps sacré-là, qu'est-ce qui arrive quand tu fais ça? Lorsque tu lui offres le commencement, tiens, puis il leur donne la suite. En fait, c'est lui qui donne maintenant la suite. Quand il donne le commencement, la suite, le fait de suite, à partir de là où tu lui donnes, lui il donne maintenant la suite. C'est-à-dire que tu suis. C'est-à-dire que, en fait, tu suis seulement le mouvement. Tu donnes le commencement, mais le fait de suite donne la suite. Tu suis seulement le mouvement. 3h, 5h. 3h, 5h. Tu expérimentes une étonnante fluidité. Des rencontres providentielles. Dieu t'a mis des gens qui vont t'aider, des gens providentiels. Il veut rendre de la providence. En fait, tu marches, tu rencontres la providence divine. Yeah. Tu fais des rencontres de providence divine. Voilà ce qu'il y a. Des rencontres providentielles. Une clarté mentale. C'est-à-dire que rien n'est confus dans ta tête. Tu t'es clair. La journée est claire. Tu sais où tu pars. Tout est clair dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme. Tout est clair. Tu n'es pas surpris de quoi que ce soit. Tout est clair. En réalité, quand la journée termine, tu ne peux pas être surpris de ce que tu as vécu dans la journée. C'est une recommandation de ce dire. Ce sont les actes. Le Saint-Esprit vous demande de poser. On a fait ceci. On a les actes. Une clarté mentale dans le café. Le café ne produit pas. Le café que tu prends là. Voyons que le café va te faire des choses. Café que tu prends là. Café. Alléluia. Alors pour toi, terminé, nous comprenons aisément. Que c'est dans cet espace sanctifié de 3h à 5h que se construit une vie victorieuse. Tu vas avoir une vie victorieuse, tu dois comprendre que la vie victorieuse se construit entre 3h et 5h. Maintenant, le fait que vous n'allez pas dire que je vous ai dit. Aïe. Je dis bien, la vie victorieuse de la journée se construit entre 3h et 5h que tu donnes au Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est dans cet espace
l'espace de 3 heures et 5 heures, espace de sanctification, peut se construire une vie victorieuse, pas dans les résolutions tardives. Non, les gens qui aiment remettre des choses en retard, non, je vais faire non, c'est pas dans les résolutions tardives, c'est quand c'est dans là. Pas tard, c'est quand c'est dans là. Pas à 6 heures, non, c'est dans ce temps. Il y a des bonnes résolutions, des bonnes directions, des bonnes orientations du Saint-Esprit. D'accord. Car, malgré silence, pour entendre la voix du Saint-Esprit. Le septième point, la septième parole, que nous devons dire, nous devons dire, le Saint-Esprit, enseigne-moi à écouter ta voix et à te suivre. À quel moment de faire ça? 3 heures, 5 heures. Mes brebis, entends ma voix à quelle heure? Mes brebis entendent aussi ma voix et me suivent. De quelle heure à quelle heure? 3 heures et 5 heures. La sensibilité est à quelle heure? 3 heures, 5 heures. Là, je vous ai dit. Je dis pas que je vous ai dit, mais si tu ne vas plus mener les victoires là, ne dis plus que le Saint-Esprit t'a dit. T'as dit les victoires, c'est dans ces heures-là que tu dois parler avec le Saint-Esprit, là où tu donnes les directives, les orientations. Alors, il ne faut pas être borné à m'écouter. Nous ne sommes pas bornés à m'écouter. Si tu crois à ce que j'ai dit là, si tu crois que tout ce que je viens de dire est vrai, je dis bien. Si tu crois que ce que je viens de dire, c'est la vérité, alors, si tu ne fais pas ça, commence demain. Commence quand tu vas dormir ce soir. Demain matin, entre 3 heures et 5 heures, lève-toi et fais ça. Tu vas voir. Je n'ai pas dit que ce sera un jour. Ça doit maintenant se faire de manière régulière. Il ne faut pas que aujourd'hui tu fais, demain tu ne fais pas. Après demain tu fais. Non, tu ne fais plus. Non, le Saint-Esprit est fidèle. Constant. Régulier. Yeah. Faites absent. Non, nous sommes absents, on a dit que tu dois préserver ça. Tu dois garder ça avec jalouse seulement. 3 heures, 5 heures doit être un temps sacré pour toi. Doit être une chose sacrée pour toi. Alléluia. Dieu nous aide. Saint-Esprit nous aide. Bien. Il nous dit des mystères que nous ne connaissons pas. Gloire à toi, Seigneur. Donc, avance demain. Lève-toi entre 3 heures et 5 heures du matin. Bénis le Père. Laisse le Saint-Esprit respirer en toi et vois ton ordinaire se nuancer d'un caractère de manière subtile et progressive et charactère. Voilà ma conclusion. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Lève ta main. Père tes yeux. Nous allons prier. La prochaine fois, nous allons aborder le deuxième acte. Alors, lève tes mains. Ferme tes yeux. Nous allons prier. Nous allons prier.
prier. Alors priez avec moi. Nous allons prier avec foi. Alors priez avec moi. Père éternel. Je dis prier. Père éternel. Au nom de Jésus. Et par ton esprit. Donne-moi la force. À chaque heure. À chaque heure. De 3 heures à 5 heures du matin. De me lever. Et créer cet espace sanctifié que se construit ma vie victorieuse quotidiennement, régulièrement. Merci Seigneur. Merci Père pour cette capacité au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse. Nous passons à nos offrandes ordinaires, sacrifices spécial, dîme. Bien, venez déposer au tronc, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je veux toujours rallier cette dévotion. Et l'église du Saint-Esprit, maison de prière, a besoin d'un vidéoprojecteur. On a besoin de ces personnes sensibles à la voix. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors prends ton enfant. Pose un acte fort. Car une foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne peux pas dire que tu crois, mais tu ne peux pas les actes. Voilà un acte que tu peux poser. Bénir le Seigneur avec un vidéoprojecteur pour son église. Si tu es hors de ce pays, au Gabon, tu as les anges. Tu peux contacter le plus 241 77 16 39 40 ou bien par email. Par email. Je vous donne mon adresse. Mon adresse mail. Tu peux me contacter par là. Je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir cette église. Parce que tu reçois les vérités. Tu reçois la nourriture, la bonne nourriture. Je vais te donner mon adresse mail où tu peux me contacter. Tu peux écrire. Tout en minuscule, collé. Dieu donné. Il n'y a pas de E. Non, c'est E. Dieu donné collé. Dieu donné serviteur. @ gmail.com.
Quand je reprends, collez, tout en minuscule, il n'y a pas d'accent sur le E. Dieu donne les serviteurs. Oui, si tu as des questions, hein, tu peux écrire par là. Dieu donne les serviteurs. @gmail.com. Le numéro que je t'ai envoyé là, c'est aussi mon numéro WhatsApp. Tu tiens dans les besoins. Je vais te dire. Yeah. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons donner nos enfants? Même de loin, tu peux envoyer le plus 249, 77, 16, 39, 40 là. Tu peux passer par là, c'est aussi. C'est sur mon numéro est tellement yeah. Plus 241, 77, 16, 39, 40. Yeah. Tu peux envoyer ton compte ordinaire. Yeah. Yeah. Alors, donnons nos enfants. Oui. Oui. Vous avez prévu une chambre pour les enfants. Oui. Levons nos mains. Levons nos mains. Père, merci pour ce enfant que tu as mis à notre disposition, que tu as mis entre nos mains, afin que nous puissions te bénir ce matin. Oui. Bénis les mains qui vont te donner ce matin, ô Seigneur Jésus. Bénis seulement, remplis-les davantage, ouvre les portes. Ouvre les portes. Pour ceux qui veulent bénir cette église, ouvre les portes. Par leur argent, par leurs moyens, bénis-les. Bénis ces enfants, bénis ces hymnes. Nous l'avons seulement de ton Dieu. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur Saint-Esprit. Sois glorifié, Papa. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, j'ai terminé. Je te redonne la place, afin que tu puisses encore continuer jusqu'à te redonne la place. Alors je vais parler à ton peuple. Continue maintenant à me parler de l'anniversaire. Au nom de Jésus. C'est toi, Jésus. Au nom de Jésus.